à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre 2025 pour vous en tant que bélier. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur cette période, ce que vous y attendez. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On regarde également ce que vous allez laisser derrière vous et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Et puis dans un second et dernier temps, nous allons voir mois par mois quelle est l'énergie qui ressort pour vous. Et cette énergie-là, je la reprendrai dans les vidéos de vos tirages mensuels. Alors, allons-y pour vous les béliers, on démarre avec la tendance et l'énergie dominante. On a le 10 de coupe. Alors là, autant vous dire que c'est un semestre qui devrait quand même être, dans sa globalité, assez réjouissant. Cette carte-là, elle indique que c'est un semestre qui pour vous sera épanouissant. Il y a cette idée d'arriver à accomplir quelque chose, de se sentir pleinement épanoui. Il y a quelque chose, on a une très très belle énergie. L'énergie de ce semestre, c'est une énergie de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement, de joie, de bien-être, de compréhension de soi aussi, donc certainement également d'une certaine paix intérieure. Donc c'est quand même une énergie extrêmement positive pour vous les béliers sur ce premier semestre. On va regarder quelle est votre énergie à vous les béliers sur cette période, cette première partie de l'année, le 3 de denier. Alors on voit que vous êtes quand même dans une dynamique de travail, d'effort, de construction, de création. Donc c'est vraiment, vous êtes inspiré, vous êtes volontaire. Il y a cette idée ici, on est sur des deniers quand même. Donc il y a cette idée de vouloir matérialiser quelque chose ou d'être dans une dynamique de matérialisation par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à ce que vous voulez. Tout dépend évidemment de la vie de chacun. Hein. Ça va pas être la même chose pour tout le monde, bien entendu. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, pour vous, on voit qu'il y a aussi cette idée d'une remise en question, d'une introspection qui est extrêmement constructive. Donc ça va avec aussi ce que je vous disais tout à l'heure avec l'énergie du premier semestre, où il est question d'une compréhension de soi. Pourquoi? Parce que ici on a une introspection qui est très positive, qui est très constructive. Alors vous êtes aussi dans une volonté de partage dans ce que vous, pas dans ce que vous faites, si dans ce que vous faites, dans ce que vous matérialisez surtout. On est ici avec le 3 de denier dans l'idée que votre énergie à vous reflète le fait de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'extérieur et d'être dans le partage, dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, dans ce que vous matérialisez. Donc il peut y avoir des associations, des partenariats, il y a vraiment cette notion d'échange et d'interaction sociale dans ce qui est matérialisé. On regarde ce que vous attendez de ce premier semestre 2025. Oui, l'as de denier. Vous attendez une ouverture, vous attendez une proposition, vous attendez de pouvoir commencer à créer, bâtir, construire, matérialiser. Vous attendez que quelque chose se concrétise, quelque chose de nouveau certainement puisqu'on est sur un as. Donc voilà vos attentes. Alors je pense que vos attentes, elles sont en accord direct avec il y a une complémentarité, si vous voulez, ici, déjà, de ces 3 premières cartes, entre l'énergie du semestre, l'énergie qui vous entoure, entre votre énergie à vous, et finalement ce que vous attendez. Donc ce que vous attendez a toutes les chances, finalement, je pense, de pouvoir se matérialiser par rapport à ce qu'on voit là dans cette première partie de tirage. Nous allons regarder maintenant, pour vous les béliers, pour ce premier semestre 2025, quelle est votre force, quel est votre atout, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. La lune. Alors, votre force, c'est votre intuition. C'est l'idée soit de savoir s'écouter, de savoir écouter ses ressentis profonds, ses intuitions, mais ça peut être pour d'autres, soit c'est parce que vous, effectivement, vous êtes très réceptif par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez ou concernant vos intuitions, soit c'est quelque chose qui se développe sur cette première partie de l'année.
Votre point fort, c'est aussi votre créativité. Donc ça va avec votre état d'esprit. Vous connaissez vos points forts. Vous savez, vous avez ici conscience de, justement, je pense, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous avez conscience de votre valeur, de vos points forts ou de ce que vous pouvez ou avez intérêt à développer, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à un projet, peu importe. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Vous avez un très beau tirage, les béliers, pour ce premier semestre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, votre point fort, c'est vraiment cette conscience des choses. Soit de ce qui est ressenti, de ce qui est désiré, soit de ce que cette conscience de votre potentiel par rapport à ce que vous voulez créer, matérialiser. On continue, on regarde ce que vous laissez derrière vous, les béliers, ça c'est important aussi. La tempérance, ok. Alors, ce que vous laissez derrière vous, je pense que là, il y a quelque chose qui a été compris. Il y a quelque chose qui a été compris et qui fait que vous êtes aujourd'hui dans cette attente de nouveauté, dans cette attente de pouvoir commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. Je pense que là, il est possible que vous ayez tourné une page, il est possible que vous ayez compris quelque chose, vous, concernant une relation, concernant une situation. Et je pense que vous avez... on aurait pu avoir la reine de coupe dans votre tirage, il est possible d'ailleurs qu'elle ressorte d'ici la fin de la vidéo. Mais ce que je ressens, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui a été conscientisé, qui a été accepté, qui a été compris et qui vous permet aujourd'hui d'être bien, de vous sentir bien, qui vous permet aujourd'hui de vous concentrer sur ce que vous voulez faire, développer ou commencer à matérialiser. Donc ça, c'est intéressant. Ce que vous laissez derrière vous, pour certains ou certaines d'entre vous, peut avoir un rapport aussi avec une personne qui est du signe du Sagittaire, si on est dans quelque chose qui est relationnel. On va pouvoir maintenant regarder les principaux domaines de vie. Donc ici, la vie émotionnelle et sentimentale pour ce premier semestre 2025, le cavalier de denier. Alors là, pour tout ce qui est émotionnel ou tout ce qui concerne la vie sentimentale, avec cette carte-là, on voit que dans ce premier semestre, vous avancez doucement, certes, mais sûrement. Il y a une notion de stabilité, l'idée de stabiliser quelque chose, soit en soi, émotionnellement, soit dans une relation. Il peut y avoir quelque chose d'important pour vous, pour certains d'entre vous, avec quelqu'un qui est du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne. En tout cas, avec cette carte-là, on avance de manière constante, de manière régulière. Il y a une confiance aussi qui est là, qui est présente. C'est aussi peut-être une notion qui est importante. La constance, la confiance, la fiabilité, soit dans un relationnel existant, soit dans ce que vous projetez pour vous-même, pour votre vie sentimentale à venir. On continue. La vie active et professionnelle, pour vous les béliers, sur ce premier semestre, on a le 5 de bâton. Alors avec cette carte-là, professionnellement, on se prépare à se battre, on s'entraîne, on s'organise, on se prépare à se battre pour gagner un combat ou pour réussir quelque chose. Donc il y a une forme ici de combat, de combativité, ou cette idée d'avoir à se... je sais pas, peut-être que vous vous préparez pour un examen, vous préparez pour un entretien important ou un tournant important dans votre vie professionnelle, dans vos activités ou dans vos projets. Avec cette énergie-là, on est dans l'action pour obtenir un résultat, pour faire aboutir quelque chose ou pour obtenir finalement un succès ou une réussite. Donc il y a un combat dans ce sens. On regarde le plan matériel et financier pour vous les béliers. Le 3 de bâton. Alors, matériel et financier, on planifie. On planifie, on s'organise, on projette, on budgète, on budgétise, on est comme vous voulez. En tout cas, on est dans la projection ici. C'est-à-dire que matériellement, financièrement, on voit que vous agissez pour demain, pour dans 6 mois, pour dans 1 an, pour dans 10 ans. Il y a vraiment cette idée de gérer, de s'organiser pour quelque chose qui, peut-être,
pour un projet ou quelque chose qui aura lieu plus tard. Vous voyez, on est vraiment ici, on se projette ou on projette quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement, sur ce premier semestre, vous avez des projets de voyage, des projets d'achat, de construction, voilà. Il y a vraiment cette idée de regarder loin devant soi, d'agir aujourd'hui pour demain, en fait. C'est vraiment ça. Alors, on va regarder maintenant l'énergie mois par mois pour vous les béliers, de janvier 2025 à juin 2025. Quelles sont les énergies qui vont ressortir pour vous? Globalement, vous avez quand même un très beau tirage. J'aime beaucoup l'énergie qui s'en dégage. Alors, le mois de janvier 2025 pour les béliers. Le 8 d'épée. Bah oui, ça va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Février 2025 pour les béliers. Énergie du mois de février 2025 pour les béliers. Février 2025 pour les béliers. La reine d'épée. Alors, mars 2025. Avril 2025 pour les béliers. Le mois de mai 2025 pour les béliers. Non. Ok, je vais recouvrir l'énergie du mois de mai 2025. Ok. Bah oui, c'est logique. Alors, janvier, donc ça rejoint ce que je vous ai dit par rapport à ce que vous laissez derrière vous dans ce premier semestre. Je pense que vous avez compris quelque chose, conscientisé quelque chose, ce qui vous a permis de tourner une page, peut-être de pardonner aussi, ça c'est possible également. En tout cas, il a été question pour vous de retrouver une paix intérieure, un apaisement ou un retour à l'équilibre. Donc ça, c'est derrière vous, c'est déjà fait. Et on voit que ça correspond avec le 8 d'épée ici, sur le mois de janvier, parce que cette énergie-là, on voit qu'en janvier, il y a eu quelque chose qui, justement, n'était pas accepté ou n'était pas compris. Et c'est pour ça que dans ce premier semestre, ici, on voit que vous allez passer à autre chose parce qu'après, vous voyez, on a une énergie qui est complètement différente. Donc c'est vrai que janvier, ça a pu être un mois de tiraillement, ça a pu être un mois où, le mois de janvier, où il y a des peurs, des appréhensions, où on va plutôt faire 3 pas en arrière plutôt qu'un pas en avant. On est plutôt dans cette énergie-là. On a des peurs, on a des appréhensions et on réfléchit, on rumine peut-être aussi beaucoup une situation. Alors on voit que les choses changent parce que dès le mois de février, on est sur la reine d'épée. Donc là, on met les peurs de côté, on met les appréhensions ou les croyances limitantes de côté. Et avec la reine d'épée, on est tout à fait rationnel. C'est-à-dire que là, on est capable de prendre le recul nécessaire par rapport à des situations, par rapport à des relations, par rapport à des problématiques. La reine d'épée sur le mois de février, c'est l'idée d'être capable de peser le pour et le contre par rapport à une problématique, une situation, d'être capable de faire preuve de discernement et de rationalité. Donc avec la reine d'épée, il est possible qu'en février, vous réussissiez à y voir beaucoup plus clair, que vous réussissiez à faire des choix, à prendre des décisions qui sont rationnelles, qui sont réfléchies. On a été, il y a cette notion, toute l'énergie est dans votre tête sur le mois de février, où là, on réfléchit, on analyse, on structure les choses dans sa tête, on structure ses projets, ce que l'on veut mettre en place. Donc voilà, ça va avec votre tirage. Alors ensuite, on a le mois de mars. Mars, on a le 4 de denier. Alors sur le mois de mars, il va être question, encore une fois, de gestion. Alors peut-être que là, on a aux alentours du mois de mars des considérations matérielles et financières qui sont importantes.
pour vous, par rapport à vos projets, par rapport à votre situation. Ça va avec le 3 de bâton sur l'aspect matériel et financier, où là on se projette. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous projetez, il est possible qu'aux alentours du mois de mars, il soit question pour vous vraiment de budgétiser, de compter, d'économiser. Peut-être que c'est dans le cadre de ce que, dans l'optique de pouvoir, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, matérialiser un projet que vous avez, puisque je vous ai dit matériel et financier. Dans ce premier semestre, vous êtes vraiment dans la projection de quelque chose. Et on voit que ça vous amène, aux alentours de mars, à faire preuve, oui, de rationalité, faire preuve de gestion, où il est question de budgétiser, de compter, parce que le cas de denier, ça peut représenter le fait qu'on ait besoin de faire attention sur le plan financier. Le mois d'avril, on a la roue de fortune. Donc là, déjà, avril, on a quelque chose qui bouge, qui change, qui évolue. On a une notion de mouvement ici. C'est aussi la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, qui va laisser place à quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous attendez. Est-ce que ici, ce que vous attendez peut très bien arriver, se produire aux alentours du mois d'avril 2025, puisque là, on a une correspondance. Ensuite, le mois de mai, alors le 5 de coupe que j'ai recouvert. Au mois de mai, on a ici, avec ce 5 de coupe, l'idée d'avoir peut-être certains regrets ou de peut-être être déçu par rapport à quelque chose. Alors on voit que là, il va être question de garder espoir parce qu'on a la carte de l'étoile juste dessus. Donc le mois de mai, il peut y avoir une petite oscillation au niveau peut-être émotionnel, dans votre manière de percevoir les choses émotionnellement, même si on a vu que sur le début de l'année, on est très rationnel, pragmatique, on analyse, on met les émotions de côté. Là, au mois de mai, il peut y avoir un petit débordement sur un plan émotionnel ou quelque chose qui n'est pas assumé, qui n'est pas très bien vécu, où on fait le constat peut-être de ce qui n'est plus et on le regrette. Néanmoins, il y a quand même l'étoile qui est au-dessus, que j'ai sorti par-dessus le 5 de coupe, qui pour moi représente le fait qu'il y a quand même, malgré tout, cette notion de foi, de confiance et d'espérance qui ressort malgré tout. On continue, le mois de juin, on a la cavalière de bâton. Donc le mois de juin, on a un élan. On a un élan, on a un dynamisme, on a ici sur cette énergie-là une certaine confiance, une certaine détermination, une fougue, de l'entrain. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui est sagittaire. Donc par rapport, si tout ce que je vous ai dit là pour vous parle ou résonne en vous, dans un relationnel avec quelqu'un qui est sagittaire, on peut avoir, par rapport à ce qui est attendu et tout ce que j'ai abordé là, un élément ou un événement important sur le mois de juin 2025. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent semestre. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.